C'est toi, mon gars, on se retrouve pour le long métrage Freaks Out, époustouflant, mais mauvais scénaristiquement. Enfin, mauvais scénaristiquement, j'abuse peut-être un peu. Non, il est bien scénaristiquement, mais il y a quand même de grosses parties où tu te dis que c'est foutraque. Donc le 29e film que j'ai préféré sur 72 en 2022, donc ça va. Mais il y a deux personnes dans mon entourage internet, donc pas dans mon entourage physique, mais qui m'ont dit que c'était le meilleur film de l'année. J'ai écouté. Le film est pas mauvais, le film est pas mauvais, il est très beau esthétiquement, il y a plein de trucs. Mais on va pas se mentir que meilleur film de l'année. Meilleur film de l'année. C'est comme The Green Knight. Non mais s'il vous plaît, ceux qu'on dit que The Green Knight c'était le meilleur film de l'année. Il y a The Innocent devant vos yeux, il y a bientôt Ego. Et vous voyez The Green Knight comme meilleur film. Bon, j'avoue, The Green Knight il est bien. Mais moi je trouve qu'on voit pas assez de Tragedy of Macbeth, qui a quand même fini 25e film préféré de l'année sur 72. Tu me diras, on est que le 2 avril. Poisson d'avril. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui le font vraiment le 2 avril. Mais bref, là n'est pas le sujet, n'est pas le sujet. On se retrouve pour critiquer donc ce petit film italien. Italien et belge a priori. Réalisé par Gabriele Mainetti. Personnage, j'ai sur mon ordi parce que je l'ai vu au cinéma. Les personnages secondaires sont plutôt bien tenus, ils sont humoristiques, parfois incroyables, mais il y a trop de clichés, surtout au niveau du personnage principal. Jeu d'acteur, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Claudio Santamaria et Giancarlo Martini sont parfaits. Je voudrais dire qu'ils sont parfaits, ils sont parfaits. Ils jouent très bien la malsénité comme la bienveillance en fait. Franz Rogowski et Giorgio Tirabissi font des seconds rôles très bons, sans oublier Anna Tenta et Max Mazzotta. L'histoire est dans sa première partie d'un trop grand simple, c'est vraiment basique, mais le long métrage devient drastiquement glauque et sombre par la suite. Même si en fait ça s'épuise, il y a une grosse partie très glauque, on va dire un bon 20-25 minutes, puis après t'as que des petits moments glauques qui viennent parfois. Sur un film de 2h20, bah j'avoue que je suis restée sur ma faim. Mais bon, c'est pas fait pour être glauque, moi je m'attendais pas à un film glauque, déjà j'ai eu du glauque. Voilà, je suis content. Moi, je m'attendais à un truc plus fantastique. Moins marvelesque. Je suis content que j'ai pas eu un truc marvelesque. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. D'ailleurs, faudrait que je fasse une vidéo. Mais les films, les blockbusters, ça me va plus. 355, c'était vraiment une exception. Peut-être que j'en verrai des blockbusters, mais vous attendez pas de bonnes critiques, quoi. Ah, voilà, voilà. Scénario. Des dialogues efficaces. Non. Non, je sais pas. Non, pas efficace. Le film, il peut réussir à trouver. Il réussit à trouver sa marque. Mais sa marque, elle est. Non, non, non. En fait, je croyais que ça. Parce que c'est ce que j'ai marqué, mais non, non, c'est pas du tout ça. En fait, je croyais que dans la seconde partie, ça devenait plus intelligent. Parce que c'est comme le glauque. Ça devient intelligent. Puis après, il y a que quelques moments intelligents. Et c'est ça le gros problème. Non, parce que le scénario est d'un basique, mais pas possible. Anxiété, death scene, mystère, gore, malsanité. Il y a du gore, mais jamais l'anxiété ne se forme, mais il y a la malsénité, le dark, l'étrange, le glauque qui s'accordent joliment. C'est parfois violent et dur, ouais, quand même. Parfois, ça reste quand même assez dur, voilà, on va pas se mentir. Moi, ça va, moi, j'ai pas mal pris. Enfin, c'est pas fait pour mal le prendre, mais... J'ai pas mal pris, mais franchement, ça reste quand même... voilà, ça reste quand même délicat. Les effets spéciaux sont d'une beauté, c'est d'une magnificence telle qu'on croirait réelle, encore une fois. Musique, on a le droit à une bande son splendide, des émotions très belles. La photographie est d'une perfection, des plans prenant le film sous des angles magnifiques, prenant les décors déjà magnifiques d'une façon indescriptiblement belle. Ma note sur 20 sera donc de 13,75, voilà, j'ai pas mal réfléchi, voilà. Le film est pas extra, voilà, je vais vous dire après, mais en gros, ouais, on n'est pas du tout sur le meilleur film de l'année, ouais, voilà, quoi. C'est passable. Mais The Tragedy of Macbeth et The Green Knight sont bien meilleurs, étant donné qu'il arrive entre contre-coups. Contre-coup, il est 28e, Freak Out 29e et Bull 30e dans mon top de l'année actuelle. Bah donc contre-coup est meilleur. Oui, oui, on a beaucoup qui ont détesté contre-coup, mais moi j'ai pas mal aimé, voilà. Unpopular opinion. Ciao, c'est Martin, les gars. Prenez soin de vous. Et j'espère que le cinéma prend soin de moi, soit pour Inexorable, soit pour Abuela, soit pour Ogre, soit pour Plume.